Il est également possible de travailler depuis son terminal mobile, sa tablette ou son téléphone. Voilà comment ça marche. Donc, je vous ai montré comment télécharger puis paramétrer l'application Moodle. Je la lance ici. Je vais passer en mode paysage pour avoir un meilleur affichage. Voilà donc tous les cours auxquels je suis inscrit. Normal, vu que je suis l'enseignant. Un élève, on aura un petit peu moins forcément. Si je veux rentrer dans ce cours-là, La Terre dans l'univers, déjà vu dans des tutos précédents, je n'ai qu'à cliquer dessus et l'ensemble du cours va s'afficher, à droite, ici. Je peux aussi décider de n'afficher qu'une section à la fois. Exemple, que la section 3. Voilà, donc je tombe sur la section 3 uniquement. Vous voyez que les petits nuages ici avec la flèche indiquent que je peux télécharger les activités en question. Ici, ce sont des PDF. Donc là, elles se téléchargent et vont s'enregistrer directement sur ma tablette. C'est une possibilité. Je peux également déposer des devoirs et des activités si mon professeur me l'a demandé. Je reviens donc sur le dépôt de l'activité 2. Mais il y a une petite subtilité. Je clique sur le dépôt. L'application me dit que pour l'instant, je ne peux pas faire ça depuis cette application-là. Mais c'est pas grave parce que je peux tout de même biaiser un petit peu le système en me rendant sur le Moodle, mais par le biais du navigateur de la tablette. Donc je clique sur Aller sur la plateforme. Et je tombe directement en ligne sur le dépôt de l'activité. Alors, comme dans la vidéo précédente sur le dépôt, je vois effectivement que je suis en retard ici de presque 3 mois. C'est normal. Ce dépôt est terminé donc depuis ce temps-là. Je peux néanmoins faire comme si j'étais un élève et ajouter un travail. Donc je clique sur Ajouter. La fenêtre de texte en ligne s'ouvre comme si c'était sur un ordinateur classique. Donc je peux directement ici taper du texte si je le souhaite, développer les options d'édition, ou bien coller un texte que j'aurais tapé dans une autre application, voire même dicter dans une autre application. Je vous recommande de consulter la section en dessous qui vous indique comment on peut dicter du texte à sa tablette ou à son terminal et la laisser retranscrire justement sous la forme d'un texte écrit. Si je veux déposer un document, ici, je vais cliquer sur la fenêtre. Voilà, là. Il va me proposer d'en télécharger un, mais je ne suis pas sur un ordinateur classique. Le navigateur et surtout l'explorateur de fichiers n'est peut-être même pas en place si vous avez un appareil sous iOS. Donc je vais choisir le fichier. Et là, plusieurs propositions sont possibles. Si ces propositions ne sont pas suffisantes, je peux aller voir dans Autres pour voir ce qu'il peut me proposer. Là, j'ai volontairement activé tous les clouds diverses et variés, ainsi qu'une application de stockage. Donc, je vais par exemple aller chercher la dissertation que j'avais laissée sur mon cloud, le Google Drive, à condition bien sûr que j'ai déjà l'application Google Drive d'installer sur mon terminal mobile. Je sélectionne mon compte et je tombe sur mon espace Drive. Voilà, mon activité est ici, je peux la sélectionner et l'ouvrir directement ici. À ce moment-là, je peux désormais déposer le fichier et la dissertation qui était jusqu'alors stockée sur mon Drive est déposée ici dans la fenêtre directement en PDF. Je peux désormais mettre Enregistrer et le travail sera envoyé à mon professeur. Donc ça demande un petit peu d'organisation puisque ça nécessite que vous ayez déjà travaillé en amont sur votre OneDrive ou votre Google Drive. Mais comme vous voyez, ça fonctionne plutôt bien.